Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل المتعال جليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسم الخواتيم وأسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه الكل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Il y a un lion djinn qui se frotte avec mes pieds gauches. Prenez-le pour après, Inch'Allah. Il veut jouer. Il est toujours à mes côtés. Un djinn musulman, lion. Si les vrais lions le voient, il tombe de la grandeur et la force qu'il a ce lion. Il y a un ici, toujours. C'est comme quelqu'un, il te pousse les pieds. Il te dit je suis là. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Trois sorcelleries en total avec deux djinn shayatin. Trois sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie, mon frère. Vous rentrez dans l'Ika lourd, car aussi vous avez hérité la tchaba. Ça veut dire si les parents sont victimes de sorcellerie des djinns, ou même ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction de leur sorcellerie doit suivre tous les enfants. Ça peut aller jusqu'à 6 générations. C'est ça la malédiction satanique. Ça veut dire que chaque membre doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Comme je dis, il y a plusieurs listes sataniques.
Sinon, ils auront aussi le même sort que leurs parents. Sorcellerie et djinn dans leur vie. Blocage dans leur vie. Et chacun fait la ruqya pour stopper à ne pas aller à ses futurs enfants et petits-enfants. Pendant les sorcelleries contre vous, contre votre famille, les ennemis ils ont utilisé udhiyat, ça veut dire ils ont fait les sacrifices, ils ont fait des offrandes pour Shaitan, pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait contre vous et qu'il ne vous rate pas. Regardez, ça sort par ses pieds, par ses mains, il est plein de djinn la sœur. Regardez. Il faut la vider. Première sorcellerie, c'est écrit Maïfrahsh. Que vous ne connaissez pas la joie et que vous soyez accompagné par les tristesses et les pleurs. Ce genre de sorcellerie enlève la joie, le bonheur de la personne. Il sera toujours triste et il pleure tout le temps. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, blocage de mariage, le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, vous rencontrez quelqu'un pour le halal, une semaine, 2 semaines, disparaît. Cette personne disparaît. Car le but de cette sorcellerie, c'est pour que vous restez seul, pas dans le mariage, pas dans le couple. C'est ce qui a été donné comme sorcellerie contre vous. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Le hadith, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie. Ça peut vous donner le blocage total, sinon des blocages spécifiques sur ou les études, au côté sentimental, au professionnel, cela dépend quelle sorte de blocage souhaitons pour vous. Des fois, ça peut être même que ce n'est pas vous qui avez été visé par la sorcellerie, mais c'est comme c'est une sorcellerie familiale. Donc les djinns choisissent pour chacun ce qu'il doit y avoir. Sinon vous pouvez aussi être visé. Ils ont fait contre tout le monde. Vos ennemis pour vous atteindre, il y a la catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Mantour. Ça veut dire que quelqu'un il a déjà pris la sorcellerie, il les a déposés ou chez vous, ou chez les parents, ou au bled, mais quelqu'un il a déposé la sorcellerie physique. Il l'a cachée quelque part. Deuxième catégorie, vous avez déjà la trace de sihr mangé ou bu. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Normalement, 90% des sorcelleries bu ou mangé viennent des humains, shayatin. Il y en a 10% que leur sorcellerie bio-manger vient de djinn shayatin, car c'est pas tous les djinns qui peuvent faire la sorcellerie, ce sont des djinns sorciers. Ils peuvent venir faire la sorcellerie, bio-manger pour la personne. Il y a beaucoup de monde qui voit dans le rêve qu'ils mangent. Ça, ils peuvent être touchés par la sorcellerie des djinns. Ce que vous avez, mon frère, on passe, Inch'Allah, au frère lettre B. Lui, il a des djinns loups, des djinns des loups. Les réactions, il commet djinn shayatin loup. Mon frère, il y a 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Marbot. Le Marbot, normalement, ça rentre dans les blocages de vie. Mais aussi, cela dépend de la personne qui a fait cette sorcellerie. Ou il veut vous enchaîner, vous attacher, vous menotter pour lui, ou contre quelque chose. Donc cette sorcellerie travaille pour blocage de vie. Sinon, pour que quelqu'un il veut
commande, on peut dire. Quelqu'un veut vous le garder à côté, ou veut vous garder dans un... emprisonné quelque part, dans un travail, dans un niveau à ne pas s'avancer ou quoi. Donc, en tout cas, ce sont des blocages. Ou pour soit une personne, ou vous bloquez de voir des autres personnes, au blocage de vie, tout simplement. C'est compliqué. Mais vous êtes attaché. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tfriq. Tfriq, c'est la sorcellerie de séparation. Ça peut être pour les couples, ça peut être pour vous séparer de vos amis ou de vos frères et sœurs et les gens chers à vous, de bloquer le chemin pour que vous ne faites pas l'accès à eux, couper ce contact, possible. Mais c'est pour Tfriq, pour vous séparer entre vous et quelqu'un, ou sinon entre vous et plusieurs personnes. Comme ça, vous restez seul, bien contrôlé. Ce que vous avez, mon frère, la catégorie que vous avez été touché par la sorcellerie liquide, sorcellerie aspergée, ça peut être aspergé, que vous avez piétiné, ça peut être aspergé aussi devant la porte de maison, devant la porte de travail, devant la porte des garages. Sinon asperger, même serre les vêtements, c'est de la sorcellerie liquide aspergée. Vous avez déjà ou mangé déjà de la sorcellerie quelque part. Et bien sûr, il y a la catégorie Sihr al-Atar. Atar, ça veut dire la personne a utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, poils, quelque chose de vous. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre C. 3 sorcelleries, ma sœur, qui sont fonctionnelles en vous, ça vous a amené 9 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Pendant la sorcellerie, vous avez déjà été bien inspiré. Il y a des uhud et des udhiyat. Il y a des pactes sataniques, il y a des sacrifices. Les personnes ont déjà fait des offrandes, des sacrifices pendant la sorcellerie, ou chez les sorciers, ou pour le shaitan. Et aussi, il y a des uhud. Ça veut dire que votre nom et prénom il a été lié à une liste chez shaitan des pactes sataniques. Il y a la liste de Taba, il y a aussi la liste de Udhiya, sacrifice, rituel et tout ça. Ça veut dire que celui qui a des pactes, il reste toujours lié au monde des djinns. Les djinns peuvent squatter sans corps, venir le visiter. C'est comme il appartient à leur monde. Et aussi, ça veut dire pas que les personnes, ils ont fait ça, ils connaissent la conséquence. Non. Beaucoup ne savent pas quel genre de sorcellerie le sorcier peut faire, ce qui va causer. Ils peuvent demander quelque chose, le sorcier fait quelque chose d'autre. Le sorcier, il travaille avec le shaitan. C'est pas avec ce que leurs clients souhaitent. Première sorcellerie, ce qui a été choisi pour vous, c'est Sihr Jalb Sda'. Jalb Sda', ça va, la personne, elle est tranquille, mais les ennuis s'attirent vers lui. Lui comme un aimant pour attirer les ennuis, les problèmes, les disputes, mauvaise énergie, la négativité vers lui. Quand il est présent quelque part, les shayatins de la sorcellerie vont attirer des problèmes pour cette personne. Lui, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Tout ça, c'est pour vous pourrir la vie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Habs. Le Habs, la traduction, en français, c'est le présent. Ça veut dire pas le présent physique, vous allez au tribunal, non. C'est pour que vous restez emprisonné dans le monde de sorcellerie, djinn, problèmes, tout ce cercle satanique, jeté dedans, ne pas s'en sortir. Après, on a Sihr Nar Lil Nhar, pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. Ça veut dire la négativité, les disputes, les malententes. Les shayatins vont toujours allumer le feu chez vous. Allumer le feu, pas le feu que vous connaissez, mais Sda', négativité, le malheur, pour ne pas vivre une vie tranquille.
La catégorie que vos ennemis vous ont fait pour vous atteindre, il y a aussi sihr ma'kuli mashroub. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part. Et après, il y a la catégorie sihr al-mahrouq. C'est la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été brûlé. Ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, des djinns de narion et des djinns qui vivent sur terre. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Sinon la personne toujours elle fait. Sinon la sueur. Tout ce qui a chaleur. C'est ce que vous avez ma soeur. On passe Inch'Allah au sort lettre D. 4 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours et vous avez aussi irrité la tchaba. Et pendant vos sorcelleries, il y a aussi des udhiyat, ça veut dire les ennemis ont fait des sacrifices, des offrandes pour le sorcier shaitan, la sorcellerie, pour qu'il soit bien fait le travail contre vous. Première sorcellerie, ça vous a donné sihr al-hawatif. Al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup d'inspiration, beaucoup de waswas pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter, pour que vous preniez les mauvaises décisions, les mauvaises réactions, faire sortir des mots qui viennent des djinns, pas de vous. Donc, ça peut rendre la personne fou, ça peut amener quelqu'un à l'hôpital psychiatrique. Ça se travaille beaucoup dans la tête. Donc, les inspirations venant bien sûr des shayatin. Essayez de contrôler ce qui se passe dans votre tête avec les recommandations à suivre, avec les conseils que vous avez dans chaque vidéo, avec la détermination, Inch'Allah. On n'est pas des poupées ni des marionnettes dans les mains de shayatin. Nous, on est pour lui, subhanahu wa ta'ala. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tashwih. Il l'appelle sihr tashwih, il l'appelle sihr dul, il l'appelle sihr al-khiyuba. Cela dépend des pays, cela dépend des villes aussi. Ce genre de sorcellerie, c'est pour vous amochir. La personne, elle est, machallah, une belle femme, d'un coup, cette sorcellerie, elle peut faire perdre ses cheveux, maladie de peau, la faire maigrir ou la faire grossir, tout pour la faire éteindre sa beauté, sa lumière. Astaghfirullah. Troisième, c'est sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, les portes fermées devant vous, et ça rentre dans les blocages de vie. La quatrième, c'est sihr ta'ar, ça veut dire toutes les sorcelleries. Ta'ar, ça veut dire la sorcellerie de vengeance. Donc, il y a quelqu'un qui veut se venger contre vous, ou se venger de votre famille. Et possible, c'est même pas vous qui y visez, mais pour faire souffrir les parents, quelque chose, ils peuvent choisir les enfants. Et Ta'ar, c'est sorcellerie de vengeance. Donc, les djinns, ils ont feu vert à se venger contre vous, à vous pourrir la vie, à squatter votre corps, à être dans votre monde, à vous déséquilibrer. Donc, ça, c'est sihr ta'ar. Ça peut être par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Ça veut dire pas la vengeance que vous avez fait quelque chose, ou vos parents ils ont fait quelque chose, ou votre famille. Non, par jalousie, les gens ils ont fait la sorcellerie. Le feu de leur jalousie, ça les fait imaginer que vous êtes des ennemis, que vous le faites du mal. Donc eux aussi se vengent pour rien. Astaghfirullah. Ce sont des humains, shaytanage qu'ils ont fait ça. Première catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est sihr al-jadawil. Ça veut dire, ils ont déjà fait la sorcellerie dans des gris-gris, des talismans, avec des carreaux, avec des symboles sataniques. Celle-là, c'est un cas très très lourd. Hein. Très lourd, celle-là. La deuxième catégorie, ça a été sihr al-achar. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage, sinon photos.
La troisième, ils ont utilisé la catégorie Arsad, ça veut dire ils ont déjà quelque chose, ils ont déjà votre nom et prénom, date de naissance, astrologie, sinon le prénom de votre maman pour faire la sorcellerie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à ce petit jeune ange. Oui, il a une seule sorcellerie avec deux djinns shayatans, il rentre dans les cas lourds. La sorcellerie qu'il a, c'est sihr al-qati'a. Al-qati'a, c'est pour le coupage. Al-qati'a, c'est pour couper les liens ou avec ses parents, ou avec ses amis, ou avec sa famille, ou avec ses sœurs. Mais qati'a, c'est ça, c'est couper les liens envers quelqu'un. Quelqu'un, il souhaite qu'il ne sera pas en relation avec ces personnes, avec sa famille, ou avec ses parents. Al-qati'a, ça se travaille dans tous les sens. Les ennemis, ils ont utilisé l'atar, ils ont utilisé quelque chose qui leur appartient, ses cheveux, ou vêtements, ou sa photo, quelque chose, ses traces à lui pour faire la sorcellerie. Astaghfirullah. Même les jeunes, 2 ans, 13 ans, 15 ans, ils ne s'échappent pas des shayatans humains. Alhamdulillah, Allah est là. Là, vous comprenez pourquoi Allah, malgré sa miséricorde, malgré sa rahma, il a créé l'enfer, car il y a des humains shayatans et des djinns shayatans qui doivent jeter dedans, car le feu purifiait leur âme satanique. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre F. Il y a 5 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 13 tâches djinns shayatans, beaucoup de djinns. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchava, ça veut dire les familles aussi sont touchées. Première sorcellerie, ça vous a donné sihr tawaswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas, ou contre vous-même, contre votre famille, contre votre mari, hein, pour aider à faire des problèmes, à couper les liens, à casser l'amour, à avoir des doutes, se sentir visé. Le waswas, ça peut amener à la folie si la personne elle est faible, peut perdre sa tête. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-brouda. Al-brouda, c'est la froideur dans le couple, dans les relations, dans le... Quelqu'un, c'est comme une tombe qui marche avec 2 pieds. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de connexion, froid. Troisième sorcellerie, ça a été sihr niza. Niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, négativité, la malcompréhension. Hein? Ça peut aller jusqu'aux bagarres dans le couple, dans la famille. Quatrième sorcellerie, c'est al-qfoula. Al-qfoula, pour que vous aurez les cadenas dans le cœur, sur le cœur. Et ça, normalement, c'est pour arrêter l'amour, arrêter cette connexion entre le mari et la femme, ça peut travailler sur les parents, sur le couple ici. Donc, enlever les sentiments envers l'autre personne. Donc, ils mettent des cadenas sur le cœur. Et sans rien du tout. Donc il peut partir, il peut sans aucun regret, rien du tout. Astaghfirullah. Ça pour casser l'amour. Voilà pour les gens qui ne croient pas dans la ruqya. Voilà ce qui se passe. La personne ne peut pas contrôler son corps. Et les spectatrices à ce qui se passe dans son corps. Ce n'est pas elle, c'est une force satanique qui prennent le contrôle. Regarde. Tu vois là comment il se calme après la ruqya? Ce qui est sorti, la sorcellerie qui a vomi là-bas. Il lui reste 3 séances encore. Ça c'est que la première séance, regarde ce qui est sorti. Dernière sorcellerie, bien sûr, ils ont fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce.
Donc, les shaitanats souhaitent le divorce pour vous et votre couple. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé le sihr al-ulwi. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été accroché. Ça peut être serré en antenne, ça peut être serré en arbre. Ils mettent la sorcellerie avec beaucoup de fils. Beaucoup, ils le jettent, ça s'accroche partout. Et ça peut rester pendant des années. Ils ne mettent pas un seul fil ou deux, ça va se couper. Donc, ça s'accroche. Des fois, on trouve des oiseaux, des pigeons ou des corbeaux, leurs pieds attachés avec de la sorcellerie. C'est pas lui qui a été attaché, non. C'est peut-être ses pieds, ils étaient mis dans... Ça attire des djinns taillards, des djinns volants. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihar Turabi, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été madfouna, enterré. Ça peut être au cimetière, ça peut être au bled, ça peut être dans un jardin. Ce genre de sorcellerie, ça touche toute la famille. Et bien sûr, ils ont utilisé catégorie Al-Atar, quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie, quelque chose de votre race. Il y a aussi la catégorie Sihar Ma'koul et Mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie chez vos ennemis. Les gens me posent la question, et ça peut causer des maladies physiques, les douleurs d'estomac, beaucoup de douleurs d'estomac, comme des séquelles vivantes. Donc, le tchoukal, quand il est mangé la première semaine, c'est bien faire la ruqya, ça s'enlève rapidement. Si vous les enlevez après des années, ils gardent des séquelles vivantes pour longtemps. Car ça devient comme des poisons du corps, ils créent des maladies aussi. Les gens me demandent, est-ce que les gens qui font de la sorcellerie savent ce qu'ils font, ça veut dire savent quel genre de sorcellerie le sorcier va faire? La majorité non. La majorité vient et ils disent je veux le divorce, je veux pourrir la vie à celle-là, je veux la mochir. Les sorcelleries connues, c'est pas beaucoup. Mais le sorcier, quand il fait le travail, il fait ce que eux ils ont demandé, mais il y aura toujours 2-3 sorcelleries que les gens ne savent pas. Et des fois, les gens aussi ne savent même pas que la sorcellerie peut toucher les enfants. Des fois, il y a les belles parents, les mères ou les astaghfirullah. Tu vois, il veut faire pour la femme de son fils, pour qu'elle l'obéisse, pour qu'elle... Il a demandé que ça, mais le sorcier va faire beaucoup. Le sorcier va faire le divorce, il va toucher son fils aussi. Les gens disent, je veux pas pour ma fille, je veux que pour son mari, ou je veux que pour la femme. Le sorcier dit, oui, ne vous inquiétez pas, il ramasse tout le monde. Et elle aussi, elle aura des pactes sataniques, hein, et de la sorcellerie. Celui qui fait la sorcellerie, il sera aussi ensorcelé, bourré plein de shayatins, pour le pousser toute la vie à faire, les sihr, et ses enfants, tout le monde. C'est comme vous avez mis un pacte avec une mafia. Toi, tu es déjà parti mort, et toute ta famille. C'est parce que quelque chose rattrape ta famille. Vous êtes jeté dans le volcan, impossible de s'en sortir. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère, et nous libère. Ce vert que vous voyez, le turban, c'est un turban. C'est le meilleur couleur que les saints et les gens d'Allah aiment, ce genre, spécialement ce couleur. C'est le couleur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a plusieurs verts, mais celui-là, il a beaucoup de baraka. Un jour, Inch'Allah, je vais le mettre. La ilaha illallah, Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.